Canada, les dossiers qui fâchent du G6 qui s'ouvre à la Malbaie au Québec. Des barrières de sécurité ont été dressées autour du manoir Richelieu, qui accueille ce vendredi 8 juin le sommet du G7 pour le protéger d'éventuelles intrusions. Mais la tension sera aussi à l'intérieur tant les dissensions entre membres du G7 sont fortes. Reuters, Yves Herman. Le sommet du G7 s'ouvre dans quelques heures à la Malbaie, sur les bords du Saint-Laurent. Les dirigeants des 7 pays les plus riches de la planète se retrouvent dans une ambiance tendue alimentée par la politique ouvertement protectionniste de l'administration américaine. Avec notre envoyé spécial à la Malbaie, Mounia Daoudi, se dirige-t-on vers un G6 avec un Donald Trump isolé, déterminé à défendre son « Amérique d'abord », au risque de s'aliéner ses principaux alliés? C'est la première fois en effet, en 42 ans d'existence du G7, que les dirigeants de ce club très fermé des nations les plus industrialisées arrivent aussi divisés à leur réunion annuelle. Avec d'un côté, le président de la première puissance, les États-Unis, prêt à jouer cavalier seul pour défendre l'industrie américaine victime selon lui d'une concurrence injuste. Et de l'autre ses 6 alliés traditionnels, désemparés de le voir systématiquement fouler aux pieds les principes qui les ont unis pendant des décennies, à savoir le multilatéralisme et le libre-échange. Les discussions promettent donc d'être tendues car les sujets de désaccord ne manquent pas. Que des dossiers qui fâchent le commerce tout d'abord. La décision de l'administration américaine d'imposer la semaine dernière des droits de douane sur l'acier et l'aluminium européen-canadien ne passe décidément pas. Le sujet sera, avant même le début du sommet de la Malbaie, au menu d'une réunion des Européens du G7, à savoir la France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne et l'Italie. À relire, l'acier et l'aluminium, 2 métaux stratégiques pour les industries sur le climat ensuite. La France a déjà prévenu qu'elle ne soutiendrait pas une déclaration finale qui ne mentionnerait pas explicitement le soutien à l'accord de Paris. Et enfin sur les questions de sécurité, au premier rang desquelles l'accord sur le nucléaire iranien dénoncé le 8 mai dernier par l'administration Trump et que les autres membres du G7 cherchent à sauver vaille que vaille. Trump droit dans ses bottes des positions qui semblent difficilement conciliables. D'ailleurs Donald Trump, qui recevait hier, jeudi, le Premier ministre japonais Shinzo Abe, a laissé entendre qu'il n'était pas d'humeur à faire des compromis. Why isn't the European Union and Canada informing the public that for years they have used the massive trade tariffs and the non-monetary trade barriers against the US? Totally unfair to our farmers, workers. Trump, @real Donald Trump, 8 juin 2018. Face à lui, le Canadien Justin Trudeau et le Français Emmanuel Macron ont affirmé qu'ils ne céderaient rien sur leurs principes. Ils vont certes chercher à le convaincre qu'une guerre commerciale nuira en premier aux salariés américains. Mais tout porte à croire que chacun restera sur ses positions. À relire, aujourd'hui l'économie, pourquoi la guerre commerciale est un cauchemar pour les patrons américains.